C'est à tous et bienvenue sur Jean-Mi, sur le près de Occupation. Occupation est un jeu de déduction, de bluff et de tension psychologique. Imaginé par Rémi Desmazières, il est illustré par Rémi et Eric Desmazières et il est édité par Desmaz. C'est un jeu pour 4 à 7 joueurs, des durées de partie de 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. Bienvenue à Sablé-les-Mers, une ville tranquille du bord de mer jusqu'à ce que l'occupation fasse basculer le quotidien dans la peur et la méfiance. Deux camps s'affrontent en secret. Les occupants, garants de l'ordre établi, et les résistants, qui tentent de libérer la ville. Chaque équipe cherche à réaliser 2 missions afin de gagner la partie. Mais attention, un traître se cache peut-être parmi les résistants. Occupation est un jeu où les apparences sont trompeuses, où chaque mot peut être une arme, et où la paranoïa fait partie de la stratégie. Un jeu de bluff, d'identité secrète et de tension psychologique, dans une ville sous contrôle. Résistants, occupants s'affrontent. Et parfois il y a également un traître. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là je vais vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais parler des grandes mécaniques sans vraiment rentrer dans tous les détails, et surtout vous donner mon avis sur le jeu que j'ai beaucoup apprécié. Comment se passe un petit peu le jeu et quels sont les objectifs des camps? Pour les résistants, vous gagnez en réussissant 2 missions secrètes, à effectuer collectivement dans les lieux spécifiques. Puis, s'il y a un traître, le démasquer lors du jugement final. Pour les occupants, vous gagnez en empêchant les missions, en occupant, piégeant ou verrouillant les lieux, ou en dominant la ville à travers l'influence. Et maintenant qu'il y a un traître, c'est optionnel, mais il est très souvent présent. Il fait partie des résistants, mais œuvre secrètement pour les occupants. Si les résistants réussissent leurs 2 missions, mais échouent à le démasquer, ils gagnent avec les occupants. Pour la mise en place, ça va être très simple. Vous allez distribuer des rôles secrets, résistants, occupants, et donc éventuellement en traître. La distribution se fait de manière aléatoire et en fonction du nombre de joueurs. Vous allez vous occuper des différents lieux, comme vous voyez que vous en trouvez sur la carte. Il y aura aussi des cartes objectifs résistants qui seront assignées en secret à certains lieux. Les cartes population sont, elles, posées face cachée dans les lieux, représentant les personnes à contacter, influencer ou même interroger. Chaque joueur va prendre ses pions personnels, influence, action et ce genre de choses. Le jeu se déroule en tours structurés. Chaque tour comporte plusieurs phases. Une phase de déplacement, où les joueurs choisissent un lieu à visiter. Le déplacement peut être simultané ou à tour de rôle, selon la configuration du nombre de joueurs. Certains lieux ont des capacités spéciales, d'autres sont plus surveillés. Il y a ensuite une phase d'action, où chaque joueur peut effectuer une ou plusieurs actions dans le lieu. Une interaction à la population, par exemple. Les cartes population ont des effets, certaines aident les résistants, d'autres favorisent les occupants. Elles peuvent révéler des indices, des soutiens, ou être de simples civils. Vous allez également poser de l'influence dans le jeu. Les joueurs peuvent poser un pion d'influence pour prendre le contrôle progressif du lieu. Une majorité d'influence peut verrouiller un lieu, empêchant ainsi des actions ennemies. Les résistants peuvent tenter une mission si l'un des objectifs secrets correspond au lieu. Pour réussir, il doit être au bon endroit, en bon nombre, et parfois réaliser des conditions spécifiques. Certains rôles ou cartes permettent des actions spéciales, comme poser des pièges, interroger, voler, bloquer un lieu. Il y a également une phase d'évaluation. Si une mission est tentée, on vérifie s'il est réussi ou échoué. Si un lieu est entièrement sous contrôle, il peut être verrouillé. Certains événements peuvent déclencher un vote collectif. Expulser un joueur d'un lieu, bloquer un accès, accuser quelqu'un. À la fin du tour, on nettoie les effets temporaires, on retire les actions consommées. Les joueurs récupèrent parfois certains de leurs pions selon les règles. Et on passe au tour suivant. La partie se termine de 2 manières. Il peut y avoir une victoire de la résistance. Les résistants réussissent 2 missions. S'il y a un traître, ils doivent le désigner lors d'une phase finale de jugement. Si le bon joueur est accusé, victoire des résistants. Si le traître n'est pas identifié, il gagne avec les occupants. Pour les occupants, s'ils réussissent à verrouiller suffisamment de lieux, arrêter ou perturber durablement la résistance, ou si la résistance s'effondre, aucun objectif restant accessible ou réalisable. Ou encore, comme je viens de vous le dire, si le jugement final est échoué. Les mécaniques clés du jeu sont le bluff et la déduction. Observez les déplacements et les actions des autres pour deviner leur camp. Il y a également beaucoup de tensions sociales. Les discussions sont essentielles pour voter, convaincre ou démasquer. Il faut aussi également faire preuve de stratégie collective. Les résistants doivent en effet coordonner sans se révéler. Les occupants doivent semer le doute. Il y a une variabilité des parties selon les rôles, les lieux, les cartes. Aucune partie ne se ressemble. Je vais vous montrer un petit peu les cartes avant d'aller plus en détail sur mon avis, ainsi que les personnages. Comme ça vous avez une idée de la direction artistique du jeu. Donc là nous avons les différents personnages avec... Vous voyez les différentes actions, leurs points de vie, tout est très bien détaillé. C'est très clair. Il y a beaucoup d'informations, mais le jeu en fait est très fluide par rapport au nombre de règles qu'il peut y avoir. On passe vraiment un moment très agréable, une expérience assez forte. Vous voyez. Il y a du choix et de la variété, ce qui est toujours agréable. Cette ambiance un petit peu BD est vraiment très agréable, il y a un côté un peu hors du temps, presque cinématographique, rien que dans le nom de la ville par exemple. Là, je vais vous montrer un petit peu les cartes aussi. Il y a différents effets, toutes les icônes, tout ça est très clair une fois que vous jouez, c'est très limpide et on se prend vraiment au jeu.
Ce qui est important aussi pour ce genre de jeu de déplacement, c'est que le plateau est très clair, très simple, vous comprenez vite les informations, elles sont vite disponibles et simples à appréhender. Pour donner un petit peu plus mon avis sur le jeu se déroule donc dans Sablé-sur-Mer, une petite ville imaginaire calme avant la guerre. L'ambiance change du tout au tout, une atmosphère de méfiance, une tension, des assassinats, des alliances fragiles. Les lieux sont proposés, sans nom historique, caserne, commerce, tunnel, poste-église, simplement suggérés. Mais cette suggestion suffit. Chaque lieu prend le poids du symbole dès qu'un joueur y pose un plan d'influence ou révèle sa présence. Le thème est clair. Deux équipes, résistants et occupants, s'affrontent pour accomplir des missions, ou maintenir l'ordre et le contrôler. Une troisième couche s'ajoute lorsque le traître se cache dans les rangs résistants. Là-bas, dans cette ville sans nom, une ville de France figée dans un univers sans fin, traversée par des rumeurs, des regards qui s'évitent et des soupirs qu'on n'ose plus pousser trop fort. Ce n'est pas une carte, ce n'est pas une reconstitution historique, c'est un théâtre mental. Une ville invisible que l'on construit dans nos esprits, pièce par pièce, mot par mot, soupçon par soupçon. Et c'est dans ce décor suggéré que le jeu Occupation prend vie. Pas besoin de figurines ni de miniatures brillantes. Ce jeu n'a pas besoin de plastique, il a besoin de nous. De nos mensonges, de nos silences, de nos demi-sourires, de nos doutes. Occupation, c'est un jeu qui ne commence pas sur la table, il commence avant, quand on regarde les autres joueurs. Quand on sait déjà que la confiance sera une monnaie rare et que la trahison, elle, coûtera bien plus que des points. Il ne suffit pas de mentir fort à Occupation. C'est comprendre que le bluff est un rapport social, pas une mécanique abstraite. Ce n'est pas un bluff solitaire, c'est un bluff partagé, collectif, vivant. Chaque interaction sociale, chaque déplacement, chaque silence compte. Les joueurs doivent jouer leur posture autant que leurs cartes. Et parce que les rôles sont cachés, résistants, occupants, traîtres, chaque partie devient un petit spectacle. Parfois ce n'est pas l'action qui fait basculer le groupe, mais un regard, un soupir, un « je l'avais senti ». Le jeu ne guide jamais, il laisse apparaître, émergeant doucement des joueurs, le récit, les zones grises, les dilemmes, les incompréhensions. On parle souvent de jeu d'ambiance, Occupation est bien plus que cela. C'est un jeu de pression intérieure. Il prend racine dans le ventre, dans le plexus, là où naît l'intuition, là où montent les tensions. On y joue à incarner, à feindre, à brouiller la ligne entre rôle et nature. Chaque joueur se voit confier un rôle caché, résistant, collaborateur, opportuniste. Parfois des figures troubles. Mais ce rôle, ce n'est pas un simple jeton ou une carte. C'est une position dans l'espace moral du jeu. Une ligne de conduite à suivre, à détourner, à cacher. Et soudain tout bascule. Chaque mot est un piège, chaque silence est un cri muet, chaque main posée sur la table devient suspecte. Le jeu en réalité est en nous, la table n'est qu'un miroir. Le vrai terrain d'action, c'est ce qui circule entre les joueurs. L'intuition, la peur, la manipulation, l'anticipation. Les règles et la partie sont fluides. Déplacement, action, résolution, mise à jour. Mais le vrai pouls du jeu, c'est la suspicion. C'est l'atmosphère étouffante, créée lorsque 5 ou 6 personnes se mettent à douter, à défendre leur cause, à piéger. Les lieux sont verrouillés, les missions tentées. L'influence se pose, lente et progressive. Mais l'esprit s'échauffe dès les premières cartes révélées. La tension monte différemment selon les participants. À chaque partie, l'expérience est singulière, dépend largement du groupe, mais la trame sociale est là, invariable. Il s'agit d'un exercice de psychologie collective, où le groupe se met en marche, doute, accuse, manipule, négocie. Le jeu propose des lieux, le tunnel, le commissariat, l'église, l'épicerie, l'imprimerie. Autant de zones d'action, mais surtout des symboles. Chaque lieu est une tension, que faire ici? Qu'espèrent les autres que je fasse? Et si je faisais l'inverse, juste pour brouiller les pistes? Et si cela me faisait perdre? Dans Occupation, il n'y a pas de meilleur coup. Il y a des risques, plus ou moins calculés, des soupçons, plus ou moins assumés. Chaque lieu devient une scène, on y joue un rôle, on y laisse une trace. On peut avoir fait une action anodine, mais elle sera analysée, retournée, questionnée. Car tout est piste, et dans ce jeu, tout le monde enquête, et tout le monde ment. Le jeu a gagné le prix Stratégie du Nord en 2023. C'est un jeu auto-édité, l'auteur a pris en main, seul, la production, la logistique, la fabrication. En avril 2025, le jeu est enfin prêt. Ce combat est aussi un message fort, celui d'un créateur déterminé à apporter une vision intégrale, sans compromis. L'édition est sobre mais fine, carte bien illustrée et fonctionnelle, plateau, pion pour l'influence, marqueur subtilement pensé. Tout sert le récit, l'attention et l'expérience. Le packaging reflète le cœur du jeu, sombre et fonctionnel, pas de luxe ostentatoire. On y trouve un plateau, des cartes population, des objectifs cachés, les rôles, les pions d'influence, des aides de jeu pour rythmer les phases et les votes. Chaque composant est pensé non pas pour briller, mais pour faciliter la confrontation, renforcer la psychologie, favoriser les réactivités, une sobriété revendiquée. On ne joue pas à Occupation comme un Eurogame, ce n'est pas la victoire qui compte en priorité, mais l'expérience vécue autour de la table. Si le groupe joue timidement, le jeu devient tiède. Si l'on monopolise les débats, la partie vire caricature. Mais dans un groupe équilibré, idéalement 5 à 6 joueurs, on atteint la zone psycholudique, où la partie bascule au moindre détail. Le jeu deviendrait presque un terrain d'étude comportementale, un miroir social. Il fait ressortir les leaders, les timides, les manipulateurs, les paranoïaques, les stratèges silencieux. Ce jeu est une mécanique de paranoïa douce. On commence la partie en se disant « je vais observer ». 10 minutes plus tard, on est pris dans le tourbillon. On accuse, on se justifie, on évite le regard. On tente des alliances de fortune. Et parfois, on se trahit soi-même. Ce qui rend Occupation si puissant, c'est cette manière d'insérer le joueur dans un filet invisible. Il n'y a pas de règle qui vous force à parler, à buffer, à manipuler. Mais le jeu vous pousse à le faire. Il vous y invite. Subtilement, il ne vous impose rien. Il vous met face à vous-même. Et ce miroir qu'il tend est d'une rare précision. Certains joueurs découvriront qu'ils adorent semer le doute. D'autres réaliseront qu'ils ne savent pas mentir.
Certains riront nerveusement, d'autres resteront figés, paralysés par l'ampleur de ce que leurs choix peuvent provoquer. Occupation ne force pas une narration extrême. Il ne propose pas de récit prédéfini, de chronologie scénarisée. Il propose un cadre. Et dans ce cadre, les joueurs inventent leur histoire, avec leurs émotions, leur incompréhension, leur retournement. Le jeu tolère l'incertitude, il encourage. Il valorise la suspicion, mais sans en faire un mécanisme forcé. Il permet aussi la sincérité, la trahison non préméditée, et l'erreur stratégique. Cette narration émerge plus vive, plus puissante, car elle ne repose pas sur un fil scénaristique, mais sur l'interaction humaine. Pourquoi ce jeu est marquant? Parce qu'il ne force rien. On y va avec ou sans, mais ceux qui y jouent s'y investissent. Parce qu'il place la psychologie collective au cœur de l'expérience, parce qu'il questionne la lumière et l'ombre du cœur humain, confiance, trahison, doute, parce qu'il laisse des souvenirs forts après la partie. Ce n'est pas un jeu à cocher, c'est un jeu à vivre, à s'immerger. Occupation ne s'ouvre pas à tous. Il vous regarde et vous dit, si tu es prêt à jouer, surprends-toi. C'est un engagement de 90 minutes, mais une expérience d'une richesse émotionnelle rare. C'est un jeu porteur de sens, d'engagement et de tension, sans compromis. Pour le joueur, c'est l'opportunité de vivre un moment de théâtre intime, où la fiction à chapeau cliché se nourrit de la brillance ou de la faille des humains. C'est un jeu qui mérite d'être joué, subi, célébré. Ce jeu, c'est du théâtre, mais pas du théâtre au sens spectaculaire, du théâtre au sens grec. Il y a une catharsis dans Occupation, une forme d'épure. On incarne des figures qui, bien que fictives, nous parlent de nos propres réflexes. On voit émerger des héros discrets, des traits magnifiques, des alliances cruelles. Parfois, c'est une simple phrase qui fait basculer la partie. Parfois, c'est un silence qui accuse plus fort qu'un discours. Il y a chaque partie une histoire différente, une tragédie domestique, une œuvre collective, éphémère mais marquante. On ressort d'une partie avec cette sensation étrange d'avoir été observé, pesé, évalué par les autres, mais aussi par soi-même. Ce n'est pas un jeu fait pour tout le monde. Il ne convient pas aux impatients, ni à ceux qui veulent gagner de façon claire. On ne gagne pas Occupation comme on gagne un jeu de stratégie ou d'adresse. On y gagne du vécu, du récit, des histoires à se raconter, à revivre à voix basse autour d'un café ou d'un feu. Il est parfait pour les groupes soudés, prêts à plonger ensemble dans une expérience intense. Pas forcément longue, mais dense. Il faut aimer le doute, il faut aimer la friction douce de l'intelligence sociale. Il faut aimer l'ambiguïté. Rien n'est jamais tout à fait noir ou tout à fait blanc. Il y a toujours un pan de vérité dans chaque mensonge. Il y a dans chaque décision une conséquence qu'on n'avait pas anticipée. Il faut le dire, une des grandes forces du jeu, c'est ce qu'il ne dit pas. Occupation n'est pas un jeu bavard. Il ne vous prend pas par la main. Il vous laisse dans l'ombre, c'est à vous d'y faire la lumière. Il ne commande pas, il n'explique pas ces enjeux. Il vous les laisse découvrir, lentement, à mesure que les regards se croisent et que les choix deviennent plus lourds. À mesure que les alliances vacillent, à mesure que la suspicion devient votre oxygène. Dans ce jeu, le silence est une arme, le silence est un message. Le silence est parfois la seule vérité possible. Et puis vient la fin, elle ne frappe pas, elle s'installe, comme un rideau qui tombe doucement. On révèle les rôles, on comprend, ou pas. On tombe des nues, on éclate de rire, on se tait. On dit « Tu savais depuis le début ?» ou « Je me suis tellement fait avoir ». Mais au fond, on s'en fiche un peu de qui a gagné. Ce qui reste, c'est ce qui a été vécu, ce qui a été éprouvé. Les petites trahisons, les grands sacrifices, les erreurs, les soupçons, fondés ou non. C'est un jeu qui ne se referme pas complètement. Une envie d'y retourner, de faire mieux, de comprendre plus vite, de se faire moins avoir, ou d'être encore plus convaincant. Occupation, c'est une proposition, une question, un miroir. Il vous invite à entrer dans une fiction où tout est ressenti. Il vous pousse à plonger dans la complexité de l'âme humaine. Il vous offre une table, quelques cartes, et vous dit « Faites votre histoire ». Et vous le faites, inévitablement, car ce jeu, c'est une chose essentielle. Ce n'est pas le matériel qui compte, c'est ce que les joueurs y mettent. Ce qu'ils sont prêts à ressentir, à cacher, à risquer. Occupation, c'est ce moment où la partie s'arrête, mais où la conversation continue, où le jeu devient souvenir, et où, quelque part, une part de vous se demande encore, et si j'avais fait un autre choix. Donc voilà pour mon avis, j'ai fait un peu différent d'habitude, j'ai essayé quelque chose d'un peu différent, original, j'espère que ça vous a plu en tout cas, que ça vous donne envie de découvrir ce jeu, que je trouve assez unique. Je vous montre un petit peu le livret de règles aussi, car même, c'est important. Vous voyez, il est vraiment très clair. Il y a tout qui est extrêmement bien détaillé. Il n'y a pas trop de retour aux règles pendant la partie. Et quand vous cherchez une information, vous la trouvez relativement rapidement, ce qui est toujours pratique pour les premières parties, un petit peu tout comprendre. Oui, le jeu est vraiment bien pensé, il y a tout qui est là se pense bête, moi j'aime bien ça en fin de livret de règles, c'est toujours intéressant. Le matériel est également de bonne qualité, il fait vraiment très bien le boulot. On va regarder ces cartes aussi qu'on n'a pas trop vues. Ça, vous aurez un tour d'ensemble de tout ce que vous propose le jeu. Pour trouver le jeu, je vous mettrai le site de l'éditeur dans la description de la vidéo. Donc voilà d'autres cartes. Vous voyez, avec différents effets, différents événements. On se raconte vraiment une histoire tout au long de cette partie. Si vous appréciez ce genre de jeu, si vous êtes prêt à jouer le jeu également, vous allez passer un moment vraiment exceptionnel. Enfin, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, ça n'engage que moi bien entendu. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et que l'auteur a mis beaucoup de lui dans le jeu.
Il est d'ailleurs très accessible, c'est toujours sympa ça également. Donc là les dos, j'aime bien vous montrer les dos des cartes, comme vous le savez. Donc j'espère que cette vidéo sur Occupation vous a plu, même si c'est un format un petit peu différent d'habitude. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si la narration vous a plu, si le texte vous a plu bien entendu. Si tout ça vous plaît, je sais ça fait beaucoup, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir et ça me motive. Donc n'hésitez pas, on peut discuter en commentaire avec grand plaisir de ce que vous pensez de ce jeu. Si vous avez d'autres jeux qui ressemblent et qui vous viennent en tête, dites-le moi, là j'en ai pas trop comme ça. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.